Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici un petit message que le Seigneur me met à cœur de partager aujourd'hui. Un message que j'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, mais un message qui mérite d'être tout le temps ressassé dans les mémoires, d'être tout le temps déposé dans les cœurs, mes frères et sœurs. Et je veux parler d'un gros problème qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. Et c'est un problème qui ne date pas de ma génération, qui date pas de la génération précédente, mais qui date bien des générations, depuis peut-être même la colonisation. Ce problème-là, mes frères et sœurs, et je dis bien ce problème, parce qu'aujourd'hui, il faut mettre le doigt sur les furoncles. Aujourd'hui, il faut mettre le doigt sur les problèmes. Il ne faut pas les recouvrir, il faut mettre le doigt, il faut les percer, il faut les éclater. Mais il ne faut pas avoir honte des problèmes, ou il ne faut pas les fuir. Il faut les affronter, il faut cerner, il faut regarder où il faut attaquer, il faut avoir le discernement et avoir l'esprit de Dieu afin de pouvoir terrasser le Goliath. Aujourd'hui, je veux parler du problème de l'alcool. Mes frères et sœurs, Kanak, parce que oui, c'est une honte. C'est une honte. Mais le problème de l'alcool touche principalement les Kanaks. Et il faut s'en rendre compte de ça. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas fermer les yeux. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent et qui parlent des problèmes. Mes frères et sœurs, l'alcool, l'abus d'alcool plus précisément. Mon frère, ma sœur Kanak, toi qui es adolescent, toi qui commences à aller au lycée, toi qui commences à connaître les copains-copines, toi qui commences à traîner dans le quartier, toi qui commences à voir comment les grands du quartier font, toi qui commences à regarder les grands de terminale, les grands de première, ou même ceux de seconde, qui commencent à faire des petites soirées, qui commencent déjà à picoler. Je te demande, mon frère, ma soeur, d'avoir de l'intelligence. Je te demande d'avoir du discernement. Je te demande de regarder dans quel chemin tu marches. Parce que oui, quand on est jeune, quand on est adolescent, on veut faire des choses qui nous amusent. On veut plaire aux copains-copines. On veut montrer qu'on fait partie d'une bande, partie d'un groupe. On a ce truc-là. Mais analysons bien, mes frères et sœurs. Analysons bien le chemin dans lequel on marche. Faisons attention. Faisons attention où on met les pieds. Réfléchissons, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné un cerveau. C'est pas pour qu'on fasse caca dessus. Réfléchissez, mes frères et sœurs, au chemin que l'on emprunte. Et comprenons que le chemin de l'abus de l'alcool est un chemin qui mène à la ruine. Et c'est facile de s'en rendre compte, mes frères et sœurs. Il faut regarder les conséquences. Regardons tout simplement les conséquences. Combien de morts sur nos routes? Et la majorité, la première cause des morts sur la route, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'alcool, mes frères et sœurs. Prenons conscience, commençons à réfléchir. Au-delà du fait que oui, c'est moi le vrai. Commençons à prendre du recul sur toutes ces choses. Combien de morts sur les routes à cause de l'alcool? Combien de blessés ou même de morts à cause des bagarres qui sont engendrées à cause de l'alcool? Combien d'échecs scolaires qui sont causés à cause de l'abus d'alcool? Combien de ruptures de famille? Combien de divorces? Combien de couples brisés à cause de l'alcool? Combien de coups lancés contre des femmes à cause de l'alcool? Et on peut énumérer combien de ruines, combien de comptes ruinés à cause de l'alcool. Combien de fractures entre des frères à cause de l'alcool, ou entre des sœurs, ou entre des frères et des sœurs. Mes frères et sœurs, prenons conscience que l'abus d'alcool n'est bon pour personne. Que ce soit pour le Kanak, que ce soit pour le métropolitain, que ce soit pour le tahitien, le wallisien, le philippien, que ce soit pour n'importe qui. L'abus d'alcool n'est bon pour personne. Mais il faut bien comprendre que le Kanak, et moi-même je suis tombé dans cette erreur. Mon père c'était un Kanak. Et il est lui-même tombé dans cette erreur. C'est que le Kanak ne sait pas boire. Ou en tout cas il y a très peu de Kanaks qui savent boire. Parce que le Kanak, quand il commence à boire, qu'il soit jeune, ou qu'il soit moins jeune, ou qu'il soit pas jeune,
Quand il commence à boire, généralement, c'est jusqu'à ce temps qu'il fasse un trou noir, jusqu'à temps qu'il soit couché par l'alcool. Et on va appeler ça fierté. Et on va appeler ça, c'est un caïd. On va appeler ça, mais lui, il tient l'alcool. On va faire des concours. Est-ce que vous rendez compte, mon frère, ma soeur, est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise que nous avons? La bêtise du peuple kanak vis-à-vis de l'alcool. Alors oui, on peut se trouver des excuses. Alors oui, on peut se dire, oui, mais c'est normal, mais moi je bois pour oublier. Mais vous savez que ça, c'est une blague. Cette phrase-là, c'est une blague. On en rigole, des fois on dit oui, il veut boire pour oublier. Puis, ah, oublier quoi, la copine, machin là, quand j'étais marin. On va faire plein de plaisanteries, c'est rigolo. C'est rigolo, mais la fin de ces choses-là, c'est la mort. La fin de ces choses-là, c'est la ruine. C'est la division, c'est la haine. Et on va continuer à être fiers. Oui, boire pour oublier. Alors aujourd'hui, en Kanaki, il faut des voix qui se lèvent. Oui, on peut dire que c'est au gouvernement de mettre en place des décisions, de bloquer l'alcool le week-end, de bloquer l'alcool le mercredi. Mais tout ça, ça a été fait le mercredi, après-midi. Mais ça change rien. Ça change rien. Parce qu'il faut attaquer le problème. Il ne faut pas attaquer le problème en surface. Si tu veux éclater un furoncle, tu ne vas pas juste gratter le dessus. Quand tu veux éclater un furoncle, il faut appuyer à sa base. Il faut l'éclater à sa source. Là, c'est la même chose. Le problème de l'alcool ne se résout pas avec des mesures qui chatouillent. Le problème de l'alcool, premièrement, est un problème individuel. Tant que chaque personne, individuellement, ne se met pas face à face avec lui-même et commence à réfléchir sur cette situation vis-à-vis de l'alcool, c'est pas le gouvernement qui pourra essayer de régler le problème. Réfléchissons, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est l'abus de l'alcool. Mais le problème qui est encore au-dessus de ce problème-là, c'est que pour les Kanaks, c'est normal. Pour les Kanaks, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Généralement, c'est parce que l'exemple, et ça c'est honte à nous. Je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est honte à nous. L'exemple n'est pas montré. L'exemple n'est pas montré. Alors oui, on peut trouver des exceptions. Oui, on peut toujours trouver des exceptions à la règle, mes frères et sœurs. Dans chacun des domaines de la vie, on peut toujours trouver des exceptions. Mais il faut pas regarder l'exception, il faut regarder le général, la mouvance générale. De façon générale, nos aînés ne montrent pas l'exemple aux petits jeunes. Et ça se voit dans les quartiers, ça s'illustre bien. Les aînés des quartiers, la plupart du temps, on met de côté les exceptions. Mais la plupart du temps, les grands du quartier ne montrent pas l'exemple aux petits jeunes Kanaks. Et après, on va s'étonner. Pourquoi ils vont aller voler? Pourquoi ils vont aller faire la bagarre avec les autres quartiers? Pourquoi ils vont aller boire l'alcool toute la semaine? Pourquoi ils vont aller arrêter l'école? Mais parce que les grands du quartier ne montrent pas l'exemple. Parce que les grands de quartier boivent, parce que les grands de quartier vont en prison, parce que les grands de quartier... Et ça, c'est des exemples pour eux. Donc c'est normal qu'ils prennent ça pour une fierté. Mais moi, je fais comme le grand frère, là, le caïd, là. Mais comprenez que ça, c'est pas une fierté. Aller en prison, mais c'est une honte. C'est une honte. Caïd de quoi? Même pas capable de former un foyer. Même pas capable d'élever correctement ses enfants. C'est une honte. Alors oui, il faut blâmer. Il faut dire les mots comme ils sont. Moi, je remercie le Seigneur. Parce que j'étais dans ce problème-là. Moi, quand j'étais adolescent, quand je commençais à aller au lycée, quand j'étais au BTS, mais je buvais, mes frères et sœurs. Mais toute ma bourse, je dépensais dans l'alcool. Je parle en connaissance de cause. Presque toute ma bourse, je dépensais dans l'alcool. Pas un seul billet de ma bourse, argent de ma bourse. Pas un seul truc je donnais à mes parents. Avec ça, j'aidais même pas les gens autour de moi. Ce que je faisais, j'étais fier pour acheter des bouteilles de whisky au marché noir. À l'époque, c'était 5000 francs. On allait dans les marchés noirs, on achetait des bouteilles de whisky, 3, 4, alors qu'on n'était que 3 à boire dans la voiture. On achetait 2, 3 bouteilles de whisky. On buvait, on allait en boîte, on faisait la fête, trou noir, le compte en banque ruiné. Il y a des fois, c'était la bagarre. On revenait, on avait des blessures. Il y a des fois, on faisait n'importe quoi avec l'alcool. On allait à l'hôpital. Mes frères et sœurs, je vous le dis. L'alcool n'est bon pour personne.
Mais il faut s'en rendre compte. Et moi, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a sorti de ça. Parce que tant qu'il ne m'avait pas sorti de ça, j'étais plongé dans ce problème-là et je ne voyais pas le problème. Pour moi, c'était normal. Boire l'alcool, c'est normal. Le cousin, il fait pareil. Le grand frère, il fait pareil. Mon père, il a fait pareil. Pour moi, il fallait recommencer le cycle. Le cycle de la mort. Mais ça, est-ce que c'est ça la vie? Réfléchissons 2 secondes. Est-ce que c'est ça la vie? Faire souffrir nos proches. Parce que quand on est sous, on les insulte. Créer des divisions dans des familles. Ruiner des familles. Aller en prison. Est-ce que c'est ça la vie, mes frères et sœurs? Mon frère, ma soeur Kanak. Alors aujourd'hui, il faut des voix qui s'élèvent contre ce problème-là. Et je vous le dis, mes frères et sœurs. Moi, ça a été le Seigneur qui m'a fait rendre compte que ce que je faisais, ça ne menait à rien. Et je sais que c'est que le Seigneur qui peut nous faire rendre compte de cela. Ce que je vous demande, pour celui qui vraiment en a marre de sa situation, qui voit qu'il est en train de se faire rouler, il se fait rouler par l'alcool. Ce n'est plus lui qui roule l'alcool, c'est l'alcool qui le roule. Parce que oui, souvent on va dire, ah, moi je tiens, moi je tape une bouteille de whisky, moi. Tout seul, pur, pas besoin de couper, je tape une bouteille de whisky dans la soirée. Des fois même 2 bouteilles de whisky. Puis c'est concours. Mais sachez bien une chose, c'est que oui, tu vas taper une bouteille de whisky. Mais l'alcool, il est malin. L'alcool, il te frappe pas tout de suite. L'alcool, il nous laisse le temps de s'enorgueillir. On boit, tape une bouteille de whisky, on dit, ah, c'est nous les vrais. Allez, deuxième. Mais l'alcool, quand il tape, ben, il tape pas pour rigoler. Surtout si tu tapes une bouteille, 2 bouteilles, quand lui il va te taper, soit c'est coma éthylique, soit c'est trou noir, soit c'est tu te retrouves dans l'hôpital, tu sais même plus ce que tu as fait, ou soit tu meurs. Accident de la route, tu meurs. Quand l'alcool il tape. Et je veux vous dire, il n'y a personne qui est plus fort que l'alcool. Surtout pas l'orgueil de l'homme. Pour l'alcool, c'est très facile de briser l'orgueil de l'homme. Donc faisons attention. Ne soyons pas orgueilleux parce que l'alcool, ce n'est pas un être humain. L'alcool, c'est une substance. Allons-nous nous faire dominer par une substance? Peuple kanak. Est-ce que vous êtes fiers quand on écoute à la télé, oui, plus de je sais pas combien de morts sur les routes à cause de l'alcool, le peuple kanak? Est-ce qu'on est fiers de ça? Si vous êtes fiers, je vous dis honte à vous. Et je ne suivrai pas votre chemin. Mais il y a un autre chemin, mes frères et sœurs. Il faut se lamenter, oui, mais il faut vouloir changer. Lorsqu'on veut changer, alors je vous dis, il y a une personne qui peut vous aider à vraiment quitter ce chemin de la mort, de l'abus de l'alcool, c'est le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il va renouveler votre intelligence. Le Seigneur Jésus, il va vous ramener à la place que vous méritez, c'est-à-dire la place d'enfant de Dieu, la place d'hommes et de femmes qui rayonnent l'amour autour de lui. La place d'hommes et de femmes qui rayonnent de justice et d'équité. Au lieu d'être rempli d'alcool, d'être sous à cause de l'alcool, vous allez être sous du Saint-Esprit. Il n'y aura plus d'accidents de la route. Il n'y aura plus de bagarres qui dégénèrent et qui finissent en drame. Il n'y aura plus de familles brisées à cause de l'alcool. Mes frères et sœurs, comprenons cela. Ce petit message aujourd'hui, c'est pour vous encourager, mon frère, ma soeur. Et s'il vous plaît, partagez ce message. Parce qu'il faut des voix qui s'élèvent en Calédonie. Il ne faut pas laisser certains politiciens parler et tout. Il faut des voix, des jeunes, même des vieux, ou des adultes, qui prennent conscience que l'alcool n'est bon pour personne. Ni pour le kanak, ni pour personne. Mais l'abus d'alcool, c'est pire. Et le kanak ne sait pas boire. Le kanak ne sait pas boire. Et oui, mais c'est la honte. C'est une honte. On se fait dominer par l'alcool. Alors il est peut-être temps, avant de vouloir crier indépendance, vive Kanaki, avant de vouloir crier des discours comme ça. Mais juste, mettons-nous en règle personnellement dans notre vie à nous. Comme le proverbe le dit si bien, balaye déjà devant ta porte, avant de vouloir balayer devant la porte des gens. Donc avant de vouloir proclamer l'indépendance tout entière sur un pays, ça va impacter la vie des autres gens autour de soi. Avant de vouloir impacter cette vie-là, impacte ta vie. Ou plutôt, laisse le Seigneur impacter ta vie. Premièrement, bâtissons
tout doucement, mais bâtissons sûrement notre maison, sur le roc. Donc voilà, avant de s'inquiéter sur l'indépendance de quoi, je sais pas quoi là, mon frère, ma soeur, inquiète-toi plutôt de tes problèmes présents, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de voir loin, et qui te font regarder au passé. Travaille déjà sur ces petits problèmes-là. Et tu vas petit à petit te prendre conscience que ta vie, aussi orgueilleux que tu sois, mon frère, ma soeur, aussi orgueilleux que tu sois, quelle que soit la belle image que tu as de ta vie et de toi-même, tu verras que ta vie est pourrie. Tu verras que ta vie est pourrie, remplie de vers qui puent, je vous le dis. Et une fois que tu vas te rendre compte dans quelle misère tu es, la repentance va venir. Les déserts vont se transformer en lacs. Les oueds d'Ari vont se transformer en rivières qui jaillissent. Les collines désertes vont se transformer en champs de forêt, en champs d'herbes verdoyantes. Votre cœur va vivre, mon frère, ma soeur. Votre esprit va se réjouir. Parce que après la repentance, comme vous allez vous dire, mais en fait, oui, j'étais voilé, mais aujourd'hui, je vois que ma vie ne mène nulle part. Je vois que je suis dominé par beaucoup de choses. Je vois que l'alcool domine ma vie. L'alcool gère mon compte en banque. L'alcool gère mes relations avec mes amis. L'alcool gère mes relations avec ma famille. L'alcool gère ma relation avec moi-même. Je suis dominé par l'alcool. Je suis peut-être même dominé par l'argent. Je suis dominé par la jalousie, etc., etc., etc. Quand vous allez vous rendre compte de cela, vous allez vous dire, mais je suis une merde. N'ayant pas peur des mots, parce que c'est vraiment ce que nous étions. Des moins que rien. Et même le caca, il est plus important parce que quand on fait caca dans un jardin, ça produit de l'engrais. Et ça forme la fleur. Mais quelle belle image, mes frères et sœurs. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes des cacas dans la boue. Mais prenons conscience, il faut faire mourir ce caca-là. Donc voilà, c'est une métaphore peut-être bizarre avec le caca. Mais regardez l'image qui est derrière. Il faut se rendre conscience que notre vie ne va pas bien. Que notre chemin n'est pas droit. Et il faut demander pardon à Dieu parce que quand notre chemin n'est pas droit, on offense notre Dieu qui nous a créés, qui veut justement aplanir nos sentiers. Mais le problème, c'est qu'on ne lui laisse pas. La première étape pour lui laisser le chemin, de travailler sur notre vie, c'est la repentance. Et la repentance se fait quand on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et aujourd'hui, l'abus d'alcool, il faut le regarder en face. Il ne faut pas se voiler la face, il faut le regarder en face. Donc voilà, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, prenez un instant. Avant de dire oui quand il y a une fête d'anniversaire, fête dans le quartier, fête je ne sais pas où. Avant de dire oui, et avant de dire ok Seb, j'emmène la bouteille de whisky, ça va être net. Avant de commencer à déjà voir la fête dans sa tête, prenez juste conscience, réfléchissez et dites, est-ce que c'est le chemin que je veux prendre? Est-ce que j'ai assez d'argent pour prendre une bouteille de whisky? Est-ce que cet argent-là, je ne peux pas plutôt l'utiliser pour aider ma mère, aider mon père, aider mon grand-père, aider ma grand-mère, aider mon petit-neveu, ma petite-nièce, mon cousin, ma cousine qui a besoin d'aide? Est-ce qu'au lieu d'aller à cette soirée et puis de me saouler et puis de faire quoi, draguer les femmes et puis au final d'avoir un trou noir, est-ce que je ferais pas mieux peut-être de soutenir ma grand-mère qui a besoin d'aide? Ou peut-être d'apprendre des choses. Ou de faire autre chose, plus intéressante et plus fructifiante. Voilà, mais prenons le temps, réfléchissons à où on met les pas, où on met nos pas, petit à petit, réfléchissons. Donc voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui c'était ce petit message. Ce petit message pour vous dire que l'abus d'alcool, ce gros problème, je pense que la Nouvelle-Calédonie, c'est triste à dire et c'est une honte. Il faut le dire, c'est une honte. Une honte. Donc voilà, les papas, les mamans, élevez la voix. Il faut le dire ça à la nouvelle génération qui vient. Il faut dire que le chemin qu'ils empruntent là, c'est un chemin de mort. Mais avant de pouvoir dire ça, les papas, les mamans ou les grands frères, avant de pouvoir dire ça, règle ta vie.
Règle ta vie. Rends-toi compte, papa, maman, grand frère, grande soeur, rends-toi compte que si tu es toi-même dans ce chemin-là, rends-toi compte que tu es un mauvais exemple pour la prochaine génération. Comment est-ce qu'on veut bâtir un avenir quand nous-mêmes, on n'est même pas capable de donner le bon exemple à la nouvelle génération qui vient? Mais c'est normal qu'après la nouvelle génération, elle se dégrade. Parce que, voilà, les petits font comme les grands. Mais ça c'est connu de tout le monde. Les petits font comme les grands. Donc si on veut montrer un bon exemple, arrêtons nous les grands déjà de courir derrière l'alcool et de nous faire dominer par l'alcool. Et si on n'y arrive pas, parce que oui, souvent on n'y arrive pas. Souvent c'est l'alcool qui gagne. Sachez une chose, c'est que quand le Seigneur il dit, quand le Seigneur Jésus-Christ il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et qui êtes chargés par le poids de la vie, donc le poids de l'alcool, venez à moi, je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. Sachez que cette parole-là, elle n'est pas une parole philosophique, symbolique. Cette parole-là, elle est véritable. Et j'en ai fait l'expérience, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, moi, j'élève la voix parce que le Seigneur me met à cœur d'élever la voix pour parler à mon petit frère, à ma petite sœur Kanak, et de te dire, droit dans les yeux, que oui, j'étais moi aussi dans ce problème. L'alcool m'a beaucoup dominé. J'ai suivi les exemples de certains de mes frères, peut-être de mon père. J'ai suivi les exemples des copains. Je me suis fait dominer par l'alcool. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que c'est moi qui domine l'alcool par la grâce du Seigneur et par l'aide du Seigneur. Parce que quand le Seigneur il nous aide, quand le Seigneur nous libère, il nous libère jusqu'au bout. Donc voilà mes frères et sœurs, vous qui croyez qu'il n'y a pas de solution, que vous êtes condamnés à cela, à boire tous les week-ends, à faire la fête, à faire bagarre, à aller en prison. Non, ne tombez pas dans cette erreur-là. Vous n'êtes pas condamnés à cela. Et si autour de vous, vous n'avez pas de bon exemple, vous n'avez pas voilà, le papa, la maman qui montre le bon exemple, le grand frère du quartier qui montre le bon exemple, alors n'écoutez pas, fermez les yeux et ne suivez pas. Tracez votre propre route à vous et demandez au Seigneur de vous aider. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous aider. Demandez-lui pardon et montrez-lui. Faites-lui comprendre que vous voulez changer, de chemin. Faites-lui comprendre. Parce que si on ne lui fait pas comprendre au Seigneur qu'on veut changer, parce que si on ne veut pas changer, il ne peut pas nous forcer à changer. Ça doit venir de nous. Donc voilà, prenons conscience. Mon frère, ma soeur Kanak, que ce soit au collège, parce que j'en suis sûr maintenant, il y en a qui commencent à boire au collège, au lycée, au-delà du lycée, mais surtout au lycée. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Donc voilà ce petit message. Un message de réveil, pourquoi pas? Et oui, j'y crois, un message de réveil. Il faut que des voix s'élèvent. Et il faut que ces voix-là soient guidées et soutenues par celui qui peut tout changer. Celui qui transforme l'impossible en possible. Celui qui transforme le caca en fleurs. Donc oui, mes frères et sœurs, soyons heureux et réjouissons-nous que nous avons toujours une solution. À tout problème, il y a une solution. Ce proverbe, il est tellement vrai. Mais souvent, à tout problème, moi je dirais même plus, à tout problème, il y a une seule solution. Mais voilà, la solution, vous l'avez compris, c'est de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ et de le laisser nous travailler et de vouloir changer. Mais la solution, c'est le Seigneur qui le fait. C'est pas nous-mêmes, nous on ne pourra rien de nous-mêmes. Essayez, vous allez voir que vous ne pourrez rien de vous-même. Donc voilà mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'était ce petit message d'encouragement à la population Kanak. Ce petit message de réveil. Donc si vous voulez partager ce message, il faut partager. Il ne faut pas rester dans « Ah oui, j'ai honte de partager parce que voilà... » N'ayant pas peur de dire les mots comme ils sont. L'alcool, il n'est pas bon pour le Kanak. Que tu sois content ou pas content de cette parole, l'alcool, il n'est pas bon pour toi, mon frère Kanak, ma soeur Kanak. Il n'est pas bon parce qu'on ne sait pas boire. Un point, c'est tout. Il n'y a pas à dire oui, mais parce que j'ai, mais, non. Arrêtons d'avoir des excuses comme des petits enfants de 3 ans. Réveillons-nous et soyons adultes. Si on veut régler un problème, affrontons-le yeux dans les yeux. Yeux dans les yeux, avec l'aide de Jésus-Christ derrière. Mais yeux dans les yeux. C'est pas en fermant les yeux puis en disant non, tu affrontes le problème parce que tu sais que le Seigneur il est derrière toi. Et tu sais que celui qui est devant toi, il va se faire terrasser si lui-même ne s'enfuit pas. T'inquiète pas que quand tu vas arriver devant lui, là, tu vas lâcher ta droite. Il va se faire tacler le problème, le Goliath. Parce que le Seigneur qui est derrière toi, il te donne la force. Donc aujourd'hui, c'est ça le message.
Si tu décides de bâtir ta vie sur l'alcool, tout comme l'alcool est liquide, les fondations de ta maison seront liquides. Au simple vent, même pas de tempête, simple vent, ta maison va s'écrouler. Tes fondations vont se briser. Mais si tu décides de bâtir ta vie sur le roc, Yeshua HaMashiach, la tempête, le cyclone, 300 km/h de vent, 300 nœuds, je sais pas combien de nœuds, tempête, tornade, tsunami, ta maison va être comme ça, le tsunami il va s'en aller, ta maison sera toujours là. Et ça, c'est pas une parole symbolique, c'est une vraie parole que je vous donne aujourd'hui. Mais à vous maintenant. Parce que oui, il y a des voix qui doivent s'élever. Pour la justice, pour le droit chemin, des voix doivent s'élever. Le Seigneur parle à travers nous. Mais après, il revient à tout à chacun d'accepter cette parole et de la mettre en pratique. À vous seul ce choix-là. Nous, on ne pourra rien faire d'autre que de vous encourager, de vous donner les solutions. Yeshua HaMashiach, la repentance. De vous donner des solutions. Mais si vous n'activez pas vous-même, alors il ne faudra pas venir se plaindre lorsque vous allez arriver au bout de la fosse que vous aurez vous-même creusée. Parce que oui, quand on boit de l'alcool et quand on abuse de l'alcool, on creuse plusieurs fosses. Et j'ai cité au début. Première fosse, ce sera la ruine du compte en banque. Deuxième fosse, ce sera peut-être la mort, accident de voiture, bagarre mortelle. Troisième fosse, ce sera peut-être aller à l'hôpital, se faire planter par des couteaux, accident, hôpital. Quatrième fosse, les ruptures, la haine dans les familles, la brisure dans les familles. Donc, on est conscient de cela. Alors pourquoi on continue à avancer? Si on est conscient de cela, et si on continue à avancer dans ce chemin, ça veut dire qu'on est dominé. Comprenons bien cela. Si on a le désir de vouloir sortir de ce chemin, mais si on continue à y aller, ça veut dire qu'on est dominé par des puissances qui sont au-delà de nous. Et je vous dis, le seul moyen, c'est Yeshua HaMashiach, qui a ce nom-là, qui est placé au-dessus de tout nom, c'est-à-dire au-dessus de toute domination spirituelle ou physique. Quand tu vas revêtir ce nom-là, et que tu auras ta volonté de changer, je peux te dire que toutes les fosses qui sont devant toi, ils vont se faire recouvrir. Et il y aura un nouveau chemin qui va aller par-dessus, et tu vas tracer ta route vers la vie éternelle, vers la joie, vers la paix, vers l'amour, vers la construction de la famille, vers que des bonnes choses pour vous, mes frères et sœurs. Alors, en tant que peuple kanak, la nouvelle génération, la future génération kanak, mais il est peut-être temps aujourd'hui de se réveiller. Il est peut-être temps, mais pas sans le Seigneur. Ne nous trompons pas sans le Seigneur. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était ce petit message où il faut dire les mots comme ils doivent être dits. Donc voilà, l'alcool n'est bon pour personne. Alors, regardez bien, mes frères et sœurs, là où vous mettez les pieds. Donc voilà ce message, c'était pour vous. Et voilà, soyez grandement bénis. Et que le Seigneur Yeshua HaMashiach puisse nous guider dans le droit chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.